Allez, on va faire nos séances de bodyform. On va mettre les pieds plus larges que notre bassin, les pieds en V, les genoux souples. On ouvre bien nos genoux pour bien ouvrir les hanches. On va commencer par inspirer, amener l'air au poumon et souffler, on va ouvrir. Et on inspire et on souffle, on presse vers le bas. Et j'inspire et je souffle et j'inspire et je souffle. Encore, j'inspire, j'expire, j'ouvre, ouvrez les genoux, inspirez et soufflez. J'inspire, j'expire, j'inspire et je souffle. Je le fais encore une fois, j'inspire, je souffle, j'ouvre, j'inspire et je souffle, je presse vers le bas. On va naviguer de la droite vers la gauche avec une ouverture de bras. Attention à votre genou qui ne pousse pas vers l'avant. Gardez le genou au-dessus de la cheville. On pivote bien les épaules de chaque côté. Le bras reste plus bas. Enfin, la main arrive au niveau du nombril, pas plus haut que la poitrine. Et on va aller chercher vers la droite, vers la gauche. Et en revenant, on viendra caresser le sol. Et on va continuer à gauche, à droite. Et on viendra caresser le sol. Et je continue. J'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Encore, j'inspire, je souffle et j'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle, je frôle. Je le ferai une dernière fois de chaque côté. Et la dernière, inspirez, soufflez. Très bien, on va revenir au centre où on va venir inspirer, monter, joignez les mains. Fléchissez d'un côté, faites une diagonale avec les bras. On inspire et on souffle. Ouvrez les côtes. Inspire, on souffle et j'inspire et je souffle. Encore, j'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Encore une fois de chaque côté, inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. On va rester ici en squat large. Poussez le mur à droite et à gauche. Abaissez les épaules. Gardez le bassin au centre. Gardez le périnée contracté. Et on va reprendre. On va inspirer, monter. Souffler, ouvrir. Inspirer, ramener l'air au poumon. Et souffler, presser vers le bas. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je souffle. Encore, j'inspire. J'expire. J'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Je souffle. Encore deux fois. J'inspire. J'expire. J'ouvre. Les épaules restent bien relâchées. Et on le fait une dernière fois. On inspire. On souffle. On ouvre. Inspirez. Et soufflez. On va partir vers la droite avec nos ouvertures de bras à droite et gauche. Gardez un poignet souple. Relâchez. On met de la douceur dans nos articulations. Pivotez bien les deux épaules. Servez-vous des muscles de votre taille. Et enfin, on ira chercher vers la droite, vers la gauche. Et on viendra frôler le sol. On inspire. On souffle. On inspire. Et on souffle. Encore. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. Encore. Je mets le
allongé. À droite, à gauche, on frôle. Et à gauche, et à droite, et on frôle. Encore une fois de chaque côté. Soufflez. Et une dernière fois, on ira chercher à gauche. Ouvrez bien votre genou. Ouvre. Ok. Je reviens au centre, j'inspire, je monte, je souffle. Je fais ma diagonale. J'inspire et je souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Quand vous rejoignez les mains, essayez aussi de rejoindre les coudes l'un contre l'autre. Ouvrez bien les côtes là-haut. Inspirez. On souffle. On le fait encore une fois. De chaque côté. Et on viendra rétablir notre squat large. On pousse les murs avec les mains, descendez un tout petit peu plus bas. Abaissez les épaules, grandissez-vous avec le haut de la tête. Enfoncez bien les talons dans le sol, resserrez le périnée. Et puis on viendra reposer les mains sur le haut des genoux, fermez les pieds parallèles et on fait un dos plat. Poids du corps sur les métatarses. On étire, on allonge la nuque. On va pousser coccyx sacrum vers l'arrière pour chercher plus d'étirement dans l'arrière des cuisses. En soufflant, on glisse plus bas. Puis on viendra fléchir les deux genoux, on ramènera les pieds, largeur de bassin. Main au genou, coude aux côtes, menton au buste, on rentre notre ventre et on enroule. Et on reviendra à la verticale. On va enchaîner avec nos salutations au soleil. On garde les pieds collés l'un contre l'autre, on contracte aussi les muscles fessiers. Et nous allons inspirer, monter les bras, joindre les deux mains. Souffler, on va étirer, allonger la nuque et la colonne. Puis on reviendra en flexion, en pose intense, mais sans les bras, main aux genoux. On pose les fesses sur les talons. Puis dos plat, jambes tendues, hop, on fait notre dos plat, poids du corps, retour sur les orteils. On descend avec les jambes tendues pour ensuite fléchir les genoux. On gardera notre pied droit devant, la jambe gauche est derrière, on est en fente. De la fente, on passe en chien tête en bas. Pied largeur de bassin, on pousse le nez vers les genoux. Puis on décolle un peu plus les talons, le menton reste vers le buste, on vient étirer, allonger la colonne. On est en planche. On va faire notre vrille. Tournez les hanches et les genoux ainsi que vos pieds vers la droite. Rapprochez côté cuisse. Ramenez votre planche. On va faire pareil sur la gauche. Inspirez. Et on souffle. On reviendra en planche. Puis on repasse en chien, tête en bas. Pour fléchir les deux genoux, on ramène pied droit devant. Gardez les deux mains proches du pied, la jambe bien tendue derrière. On va ouvrir le buste. Le regard s'élève vers la droite. Je repose le bras droit et je ferai de même sur la gauche. Puis je replacerai ma main au sol pour passer en chien à trois pattes avec la jambe droite. On vient étirer, allonger la jambe au plafond, poussez votre nez toujours vers le genou. Puis on viendra reposer notre pied au sol. On fléchit les deux genoux et on marche vers les mains. On recolle les jambes et on viendra inspirer, monter. Et souffler, on vient s'étirer, s'allonger jusqu'au bout des doigts. Puis on viendra s'installer avec les mains aux genoux, les genoux fléchis, les fesses sur les talons. Et on viendra s'installer en dos plat. On regarde juste sous notre nez, on tend les jambes, on garde les mains au niveau des genoux. On descend jambes tendues, on fléchit les deux genoux et je fais ma fente à gauche. Puis mon chien tête en bas. J'allonge ma colonne.
Je décolle les talons, le menton est vers le buste, je m'installe en planche. On sort bien la tête des épaules. On tourne les genoux, les hanches, les pieds. On inspire, on brille et on souffle. On revient. On fait de même de l'autre côté. On inspire et on souffle. On revient. On repasse en chien tête en bas. Puis on mettra les genoux en souplesse. On placera notre pied gauche devant. On revient avec les mains de chaque côté du pied. On va ouvrir à gauche avec le bras gauche. Tournez bien les deux épaules. Je repasse au sol. Je ferai de même sur la droite. Et je repasserai au sol. Mon chien à trois pattes avec la jambe, cette fois-ci gauche. Gardez bien les deux bras tendus. Poussez la pointe du pied au plafond. Je ramènerai mon pied gauche. Je reviens au chien, tête en bas. On fléchit les deux genoux et on marche vers les mains. Et c'est reparti. On inspire. Joignez les mains, soufflez, étirez, allongez. Fléchissez les genoux, poids du corps sur les talons, mains au niveau des genoux. On inspire et on souffle, on fait notre dos plat. Mettez pas le poids des fesses sur les talons, gardez-les sur les orteils. On souffle, on plonge. Et si j'ai vraiment besoin de garder les genoux fléchis pour descendre, je fléchis mes genoux. Fente pied droit devant, j'allonge bien la jambe droite, la jambe gauche derrière. Chien tête en bas. On pousse les fesses au plafond. On vient décoller les talons pour s'installer en planche. On sort bien la tête des épaules. On reprend notre grille à droite. Inspirez. Soufflez, tendez les jambes. Et on inspire. Et on souffle. On tend les jambes. On va repasser en chien tête en bas. Poussez bien coccyx sacrum là-haut. On fléchit les deux genoux. On place pied droit devant en fente à nouveau. Et on va préparer notre bras droit pour ouvrir sur la droite. On repose et on ouvrira à gauche. On déploie notre bras au plafond. On ramènera la main au sol. Et on fera de nouveau le chien tête en bas. Par le chien à trois pattes. Pousse la jambe là-haut. Éloignez le pied droit du pied gauche. Je fléchirai le jeu, je déposerai mon pied. J'ai les fesses là-haut. Je fléchis les genoux, je marche aux mains. Et je viendrai faire une dernière fois ce petit enchaînement. De l'autre côté, on étire, on allonge. Je fléchis les genoux, mains aux genoux, les fesses sur les talons. On regarde juste devant nous sous notre nez. Inspirez et en soufflant, on tend les deux jambes. J'allonge ma nuque. Je fléchis les deux genoux, je descends jambes tendues pour venir installer la fente à gauche. Puis notre chien tête en bas. Puis on décollera les talons bien en planche. On va inspirer sur notre grille, inspirez. Soufflez, tendez. De l'autre côté, inspirez. Et on souffle. On tend. Chien tête en bas. Puis on fléchit les deux genoux, je ramène mon pied gauche devant. On va préparer notre bras gauche pour monter, pour ouvrir. Sortez bien la tête des épaules. On replace au sol. On va faire pareil de l'autre côté. Derrière, décollez bien votre talon pour être bien en appui sur l'avant du pied. Et on reposera au sol. Chien à trois pattes avec la jambe gauche, pointe de pied. Hop, on la dessine bien. Et on étire, on allonge notre jambe là-haut. Puis on viendra redescendre notre jambe gauche. On revient en chien, tête en bas. On fléchit les genoux. On marche à nos mains. Et on viendra inspirer, monter. Et on viendra souffler, on viendra relâcher. J'enroule les épaules. Et je relâche.
Je m'hydrate si c'est nécessaire, sinon je poursuis avec le renforcement des membres inférieurs. On va retrouver notre position du guerrier 1, donc des épaules tournées vers l'écran, mais un placement de pied correspondant au guerrier 2. On replace les épaules bien à l'avant. Vos hanches, vous essayez de les entraîner avec vous. Gardez bien votre genou au-dessus de la cheville devant. Les épaules, on va démarrer, elles regardent vers la gauche et on installe nos bras, paume de main face au sol. On abaisse bien les épaules, on grandit avec le sommet du crâne. On inspire par les, on va souffler, on va revenir ici en torsion face à l'écran. J'inspire, je pivote, là je remonte mon nombril sous les côtes. Et j'expire, je viens replacer les épaules face. Épaules et trapèzes qui descendent vers le bas. Il faut que l'on sente ces omoplates qui glissent vers le sol. Tout cela pour bien tenir notre ceinture scapulaire, la ceinture des omoplates. On le fait encore une fois. On expire. On va aller chercher vers l'avant. Vous allez placer vos deux bras vers l'arrière. On reste, vous gardez votre genou au-dessus de la cheville. Et on va souffler, on revient bras en croix, on revient avec les épaules au-dessus des hanches. On inspire, on replace le poids du corps à l'avant, on va chercher avec la longueur au sommet du crâne. Les bras sont à l'arrière, les paumes de main parallèles et on souffle. On revient, épaules au-dessus des hanches. Encore 2 fois, j'inspire. Et je pousse bien sur le talon de devant. Je souffle, je reviens et j'inspire. Et je vais souffler. Je reviens. Ensuite, on viendra décoller notre talon à l'arrière. Pour descendre en fente, le genou à l'arrière descend, mes mains restent l'une face à l'autre. Je reviens avec les bras en croix, ma jambe devient tendue derrière. Et je fléchis, j'inspire. Et je souffle. Je tends les bras à droite et à gauche. Et j'inspire. Et je pousse toujours sur le talon. Très bien. Encore 3 fois. J'inspire. Et j'expire. Encore 2 fois. J'inspire. Et j'expire. Et la dernière, j'inspire. Et j'expire. Très bien. On va revenir en guerrier 1. Donc je pose le talon. Guerrier 2, je reviens ici face à mon mur à droite. Je tends ma jambe droite et je viens pivoter en triangle. J'éloigne le bras droit du bras gauche. On vient étirer, soulager notre jambe. Descendez en soufflant un peu plus bas. On reviendra en guerrier 2. Guerrier soleil, on pose la main sur la cuisse et on vient étirer, allonger le bras au-dessus du visage. On viendra tendre la jambe à l'avant. On a les deux jambes tendues, on essaye de glisser la main un peu plus bas sur le mollet. Ne prenez pas appui sur votre jambe, vous ne faites que glisser la main. Puis on reviendra en guerrier 2. On replongera à l'avant. On fera un chien tête en bas. On pousse les fesses au plafond. On relâche, on soulage la colonne, on soulage les jambes. Puis on fléchit les deux genoux. On va refaire une fente avec le pied gauche devant. On va poser notre talon droit derrière et on va se redresser en guerrier 1. On retrouve le placement identique à tout à l'heure. On vient inspirer. On souffle. Épaules bien basses. On inspire, gardez les doigts serrés. On souffle. On inspire.
Remontez bien le nombril sous les côtes, surtout quand on vient pivoter ici, quand on change la direction des épaules. Expirez. On inspire. On expire. Dernière fois, on inspire. On expire. On garde les épaules face. On viendra chercher le poids du corps vers l'avant, les bras vers l'arrière. Votre genou reste toujours bien au-dessus de votre cheville. Et on revient en guerrier 1. On inspire. Et on expire. Encore, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire encore 2 fois. On inspire. On souffle. Et la dernière, on inspire. On souffle. Je reste là. Je viendrai décoller le talon à l'arrière. Cette fois-ci, mon talon est décollé. On vient descendre en fente avec le genou qui est derrière. On pousse avec le talon qui est devant. J'inspire, pardon, en fléchissant genou arrière. On expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore 2 fois. J'inspire. J'expire. La dernière, on inspire. On expire. Très bien. On va revenir en guerrier 1, puis en guerrier 2. On va venir tendre la jambe de devant. On bascule en triangle. On a les bras qui s'éloignent l'un de l'autre. Ouvrez toujours bien votre buste. Soufflez pour descendre un peu plus bas si vous le souhaitez. Puis on revient en guerrier 2. Fléchissez les genoux, ajustez les épaules à l'horizontale. Guerrier soleil, on vient bien basculer vers l'arrière. Les côtes, on les hisse au plafond. On inspire bien notre nombril. En soufflant, on viendra tendre la jambe de devant. On essaie d'aller chercher un peu plus loin vers l'arrière. On va inspirer, on revient en guerrier 2. On va plonger à l'avant, on va faire notre chien. Tête en bas, décollez le talon, poussez les fesses là-haut. Puis on fléchit les 2 genoux, on marche aux mains. On colle les mains aux genoux, coude aux côtes. Et on vient dérouler, on arrondit le bas de notre dos. Et on reviendra à la verticale, enrouler, inspirer et souffler, relâcher. Ensuite, on va poursuivre avec notre travail d'équilibre. Alors là, vous allez venir recoller les pieds l'un contre l'autre. Vous allez venir ouvrir vos pieds en V. Et on va tout de suite placer des bras en direction du plafond. Gardez des épaules bien relâchées, bien basses. Les mains se regardent et les doigts restent serrés. Sur l'inspiration, on viendra décoller les talons du sol. Et sur l'expiration, je viendrai recoller les talons l'un contre l'autre et les rapprocher l'un de l'autre à la descente. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Je continue d'abaisser les épaules. J'inspire. J'expire. Encore 2 fois. J'inspire. Quand j'expire, je rentre bien le nombril sous les côtes. Je le ferai une dernière fois. J'expire. Je recolle les talons. Très bien. Je garde les pieds en V. Je viens ouvrir les bras sur les côtés. Et je reprends. J'inspire. Et j'expire. Je ralentis la descente. Je colle les talons l'un à l'autre.
et j'inspire et j'expire. Sentez-vous attiré par le bout des doigts à droite et à gauche. Encore, inspirez, montez, on expire. Je le fais encore une fois. J'inspire, j'expire et je viendrai relâcher. Mes bras, je les place le long du corps, j'inspire, je souffle et je relâche. Ensuite, je ferme mes deux pieds l'un contre l'autre. Je garde mes deux jambes serrées l'une à l'autre. On va venir fléchir les deux genoux pour venir croiser bras droit par-dessus bras gauche. Je viens resserrer les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. On va venir fléchir davantage les genoux, poids du corps sur les talons pour venir installer un demi-lotus avec un talon flex, un genou ouvert, bien ouvert sur le côté droit. Mon nombril, je rentre sous les côtes, le menton, je le pousse vers le buste, j'inspire et sur l'expiration, je vais m'enrouler. Je pousse mes coudes vers mon nombril. Gardez bien un genou d'appui bien fléchi pour vous aider à garder cet équilibre. On inspire et sur l'expiration, je reviens. Je vais y retourner, j'inspire et une deuxième fois, je m'enroule. On reste, inspirez et expirez. Je ramènerai les épaules au-dessus des hanches. On va libérer les bras. Les bras viennent le long du corps. On va venir refermer notre genou et on va venir récupérer notre coup de pied. Gardez les deux genoux proches l'un de l'autre. Dernière position, notre fleur. Venez coller pouce contre gros orteil. Gardez le genou d'appui fléchi, allongez le bras gauche devant, regardez juste au-dessus de votre majeur. Inspirez et en soufflant, on vient séparer le pied de la main. On a le poids du corps qui bascule légèrement vers l'avant. Là, je sollicite ma sangle abdominale. Je peux encore essayer de pousser mon pied, ma jambe au plafond. J'inspire. Je souffle, je reste. Puis très lentement, on viendra relâcher le bras, on viendra relâcher le pied. Le pied, on le repose au sol. Et je marche sur place pour enlever les tensions dans mes jambes. Puis on va venir s'installer de la même manière de l'autre côté. On fléchit. Alors gardez les pieds d'abord bien collés. Souplesse dans les genoux. On viendra s'enlacer, changer le placement. On a croisé droit sur gauche tout à l'heure. Là on fait l'inverse. Gauche sur droit, on garde les épaules en bas, les coudes sont bas. Genoux souples, on fléchit davantage, poids du corps sur les talons. On s'installe en demi-lotus. Talon flex, genoux ouverts, hanche ouverte. Inspirez. Et sur l'expiration, on s'enroule. Le menton vient vers le buste, les coudes viennent vers le nombril. Élargissez entre les omoplates. Soufflez, restez. Contractez les muscles de la fesse à droite. On inspire en bas. Et on va souffler pour se redresser. On va le faire une deuxième fois, on inspire. Sur l'expiration, je m'enroule. Je rentre bien mon ventre. On reprend une inspiration. Et en soufflant, on viendra se redresser. On viendra libérer les bras. Et on viendra libérer notre jambe. On viendra accrocher notre coup de pied dans la main. On recolle pouce contre index.
On place notre bras droit cette fois-ci devant, je regarde le majeur, j'inspire et j'expire. Hop, je viens m'installer dans la position de la fleur. J'essaie encore d'éloigner le pied en direction du plafond. Aspirez bien votre nombril. Oh, ça va pas le faire. Et on viendra ensuite lentement relâcher. On reposera notre pied au sol et on marche. Vous allez pouvoir récupérer votre tapis. On va travailler un tout petit peu l'ouverture des hanches avant de passer à la phase de renforcement musculaire type abdominal. Alors, on va s'installer dans la posture du cygne. Vous allez garder votre jambe droite fléchie devant avec un talon qui rentre à l'intérieur du tapis. Derrière, on va venir positionner dans l'allongement du tapis, dans la lignée du tapis, notre jambe à gauche. Vous allez bien vous grandir avec le haut de votre tête. On inspire en se grandissant, on pousse bien les omoplates vers le sol. Et petit à petit, j'essaye de pousser encore ma jambe ici, gauche vers le fond du tapis. Je reste. Là, votre fessier à droite n'était pas en contact avec le sol. On va venir déposer notre fessier droit au sol. On décale légèrement notre main d'appui. On va venir fléchir notre genou ici derrière et on va venir attraper, pareil comme pour la fleur, le pouce contre gros orteil, contre la luxe. On va venir rapprocher le talon du fessier et si je peux, je viens encore passer par-dessus pour souffler. Donc là, on a un étirement dans le quadriceps, on est bien d'accord. En soufflant, je continue de me grandir, les épaules restent bien basses. Souffle pour rapprocher le talon du fessier. Puis on viendra relâcher notre coup de pied et on viendra libérer notre fessier droit qui est en appui au sol. Hop, il quitte le sol. On va venir allonger les bras loin devant. On relâche la tête au plus près du tapis et on cherche encore à pousser notre jambe gauche au fond du tapis et les deux mains largeur d'épaule à l'avant du tapis. Puis on va ramener les mains vers notre visage et on viendra nombril contracté, se redresser. On étire, on allonge avec le haut de la tête. Et on va s'installer de l'autre côté. Donc faites tomber votre fessier droit au sol et on ramène notre jambe gauche. On va faire la même chose, je m'installe de l'autre côté. Vous gardez votre jambe fléchie avec le talon à l'intérieur. Les deux mains proches du genou. On se grandit avec le haut de la tête, abdomen contracté. Et on vient glisser plus loin notre pied droit cette fois-ci. Je reste quelques secondes ici pour préparer mon étirement. Les épaules s'abaissent. Puis lentement, on vient déposer notre fessier gauche au sol. On fléchit genou ici à droite. Dans un premier temps, je peux rester ici avec mon talon qui revient au fessier, le pouce gros orteil connecté. Et je peux insister en venant passer la main sur le coup de pied.
viendra relâcher cette jambe droite. On replace le fessier hors du tapis. On va placer les mains à l'avant. On essaye d'éloigner encore notre jambe au fond du tapis. On pose la tête au plus près du sol. On avance les mains à l'avant du tapis. On éloigne les orteils de nos mains. Relâchez bien tout le poids de votre corps sur cette cuisse. Puis on ramènera les mains vers notre visage, proche du genou. On se redresse avec le haut du crâne. On va monter, 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 monter là-haut. On se grandit, grandit. L'abdomen reste engagé. Les épaules bien en bas. Et on viendra relâcher. On va poser la fesse gauche au tapis. Et on viendra rapprocher, ramener notre jambe. On va venir s'installer sur le dos pour notre dernière phase du cours. Gardez les pieds largeur de hanche. On va descendre en roll down jusqu'au sol. Placez les mains parallèles, épaules et omoplates alignées. On a un bassin neutre. On verrouille périnée transverse. On inspire par le nez. Et sur l'expiration, menton vers le buste, épaules toujours alignées. Je viens rétroverser au max le bassin pour venir déposer le bas du dos, les omoplates, les épaules et la tête au sol. Je relâcherai les bras le long du corps. On va fléchir les deux genoux et on va venir placer les pieds largeur de bassin, pas trop proche des fesses. On avance légèrement à l'avant du tapis. Ici, on va venir rétroverser le bassin pour souffler et dérouler le bas du dos du tapis. Là, je vais vous demander de rapprocher les deux mains l'une et l'autre et de ne plus être en appui sur les omoplates, mais d'être en appui sur les épaules. Donc, je rétroverse encore le bassin et en soufflant, je remonte un peu plus le bassin vers le plafond. Je vais essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Je reste là, je continue de contracter le pubis, je continue de contracter les muscles fessiers. Garde les deux mains jointes. Encore quelques secondes. Puis je viendrai séparer les deux mains l'une et l'autre. Je replace épaules dans le sol. J'ai séparé les omoplates. Je rétroverse encore. J'aspire bien le nombril, il remonte bien sous les côtes. Puis en soufflant, je viendrai redéposer. On démarre de plus haut, donc l'enroulé du dos dans le sol va être un peu plus long. On retient bien ici avec le creux lombaire. Et on viendra relâcher. On va recommencer. On inspire. On rétroverse. J'aspire le nombril sous côte. Sur l'expiration, je déroule coccyx, sacrum, mes vertèbres lombaires. Les vertèbres suivantes, d'habitude on s'arrête ici, à la ceinture des omoplates. On va aller chercher plus haut, donc je rétroverse à nouveau, j'inspire, mes fessiers se contractent davantage et je vais souffler. Je monte jusqu'aux épaules. Quand je suis arrivée là-haut, je vais rapprocher les mains l'une et l'autre. Et comme je suis encore un peu trop loin, hop, je viens décoller légèrement les épaules pour les rapprocher l'une de l'autre. Je garde les mains jointes l'une à l'autre. Je remonte toujours le nombril sous les côtes. On reste encore quelques secondes. Et on viendra rétroverser davantage pour séparer les deux mains et souffler pour venir recoller morceau après morceau ma colonne. Donc là, c'est là où le creux lombaire va me compliquer la tâche. Du coup, je rétroverse encore plus.
pour accompagner le retour du bassin au tapis. Quand j'ai terminé, j'allonge à droite et j'allonge à gauche. Pour ensuite venir fléchir de nouveau les deux genoux. Je replace le bassin au sol. Je vais garder mon bassin neutre en place. Je verrouille l'installation avec la contraction périnée et contraction du transverse. On va venir installer les deux genoux en chaise inversée à droite et à gauche. Et là, je corrige le placement de mon bassin. Je viendrai pousser le bout des doigts au fond du tapis, les mains sont sur les tranches. Et en expirant, je place mes bras en direction du plafond. Les jambes ne vont pas bouger. Je garde mon angle droit dans les genoux, mes pointes de pied dessinées, mon bassin fixe. Ça va se passer avec les bras, on va dessiner des cercles au plafond. On viendra expirer, ouvrir les bras. Et inspirer, replacer les mains, largeur d'épaule. J'expire. Et j'inspire. Je replace mes mains parallèles. Mains toujours largeur d'épaule. Petit à petit, je peux venir ouvrir, agrandir l'ouverture du cercle à condition de toujours respecter mon bassin neutre. Il faut que mes lombaires restent en permanence à distance du sol, à distance qui correspond à mon bassin neutre. On va faire la même chose en sens inverse. On est parti légèrement vers l'arrière, on va partir un peu plus vers l'avant. Et on inspire, on replace les bras. Et les omoplates, eux, ils sont toujours en contact avec le tapis. On expire. Si ça creuse au niveau du bas du dos, corrigez avec une petite rétroversion du bassin, une contraction nouvelle au niveau du périnée, du transverse, rentrée nombril sous côte. On va le faire encore une fois, on expire. On inspire. Puis main au genou, on viendra rapprocher les genoux de notre buste. Puis pour la suite, on va venir se tourner face au sol. On va renforcer nos muscles des triceps. Donc, on va s'installer comme pour une pompe, sauf qu'on va garder les mains sous les épaules et les genoux ne seront plus sous les hanches. On va décaler les genoux vers le fond du tapis de manière à recréer une espèce de diagonale, de ligne droite entre l'arrière de la tête, creux des omoplates et notre sacrum. Donc là, très importante, la tenue du bassin. Je ne pousse pas les fesses là-haut, je ne pousse pas les fesses en bas. Bah là, c'est pareil, on trouve un entre-deux. Et c'est normal si je sens tout de suite ma sangle abdominale s'activer, il n'y a plus d'appui sous le pubis, du coup, c'est plus difficile. Pompe triceps, on a les coudes qui fléchissent en direction du fond du tapis. Et les biceps, triceps restent toujours proches des côtes et du buste. On inspire à la flexion des coudes. On expire en poussant sur les paumes de main. L'amplitude est réduite, c'est volontaire. Continuez d'éloigner les épaules des oreilles. Cherchez toujours la longueur dans la colonne. On fait attention ici à ne pas dissocier la tête du tronc, du bassin. Tout bouge d'un seul bloc. Je ne fais pas tomber mon menton, je ne fais pas tomber mon bassin, je tiens tout. C'est pour ça qu'on fait une petite flexion. On ne va pas chercher très très bas. On en fait encore deux. Soufflez en repoussant. La dernière. Et on souffle. On poussera les fesses au talon. Gardez les bras devant pour étirer. Puis les bras derrière pour pousser le bout des doigts au fond du tapis.
On va recommencer, mais avant, petite récupération. Puis on place les mains vers notre visage, on se repousse du sol et on se replacera de la même manière. Donc là, très bien, vous avancez. Les mains, hop, elles restent sous les épaules et le bassin n'est plus sous les hanches. J'allonge ma colonne, je contracte les muscles fessiers pour m'aider à tenir mon bassin et on y retourne, on inspire et on souffle. On inspire, je rentre le nombril sous les côtes, je souffle, j'inspire. Encore, j'inspire. Ne repoussez pas d'un seul coup avec vos mains. Accompagnez le retour. On met de la douceur dans notre mouvement. J'éloigne épaules, oreilles. Il en reste deux. On inspire. On expire. Et la dernière, on inspire. Et on expire. Et on viendra relâcher. On pousse les fesses sur les talons. Les bras quelques instants devant. Puis derrière. On replacera les mains vers notre visage, on se repousse du sol. Et pour notre dernier exercice, on va de nouveau s'installer sur le dos. On descend en roll down, jambes largeur de hanche, mains parallèles, omoplate alignée, bassin en neutre. On expire. Et on vient se replacer au sol. Dernier exercice. On va retrouver le bassin neutre, des genoux en chaise inversée. Et cette fois-ci, on aura des mains croisées que l'on va placer sous la boîte crânienne. Gardez les coudes ouverts, menton en buste, je rentre bien mon nombril. Sur l'expiration, un one leg stretch et une extension, un chest lift avec les épaules et la tête qui quittent le sol. Je ralentis le retour pour conserver le bassin neutre. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Gardez toujours les coudes ouverts. Le menton, il est vers le buste. Les épaules, elles sont loin des oreilles. J'expire. Encore 4. On expire. Encore 3. Encore 2. Et dernière répétition, on souffle. On viendra reposer épaule-tête, on rapproche les genoux du buste avec les deux mains. On va passer à nos étirements, garder les genoux collés l'un à l'autre. Enrouler le bas du dos. On fait un dernier tour, vous allez changer de sens. On viendra placer deux talons flex, on va allonger la jambe droite là où une main derrière. Idem pour la jambe droite. Poussez les talons là-haut, rentrez votre ventre. On vient étirer l'arrière des jambes. Puis on viendra ouvrir, on sépare les deux pieds, les deux jambes l'une de l'autre. On place les mains à l'intérieur. Et en soufflant, on attire les jambes vers nous. Le bas du dos va décoller légèrement. Je continue de pousser talon droit et talon gauche. Puis je
relâcherai chacun des talons, je fléchis. Genou à droite, à gauche et je viendrai refermer. Je pose un pied après l'autre au sol et je viendrai me tourner face à mon tapis. Face à mon tapis, chevalier servant, pied droit devant, main aux hanches, sur expiration rétroverse. On inspire, je relâche mon bassin et j'expire, j'enroule de nouveau. On va relâcher le bassin, on replace les mains à l'intérieur de la jambe. On se place de la même manière de l'autre côté. Main sur les hanches, j'inspire. Sur expiration, j'enroule, je rétroverse mon bassin. On inspire, on relâche. Et on expire, on enroule de nouveau. On va inspirer, relâcher. On placera les deux mains à l'intérieur pour libérer notre jambe. On viendra placer les orteils au tapis. On fait un dos rond. On rentre le menton, on pousse les mains dans le sol, on arrondit le bas du dos. On a les orteils crochetés, on va pousser les fesses vers les talons. Et on va décoller les paumes de main pour n'avoir plus que la pulpe des doigts dans le sol pour nous aider à pousser un tout petit peu plus les fesses au talon. On viendra inspirer, se grandir, s'étirer, s'allonger. Et souffler, relâcher. On ramènera les mains à les genoux. On basculera sur les talons. Sur les talons, pour remonter, on place main au genou, coude aux côtes, menton vers le buste. Les épaules s'éloignent des oreilles, poids du corps sur les talons, on vient rétroverser bassin et on vient remonter à la verticale. Avec là, le bas du dos toujours rond. On va inspirer, on va monter les mains là-haut, joindre les index pour s'étirer, s'allonger, remonter épaules aux oreilles, nombril sous côte. Puis on relâchera épaules, bras le long du corps, on viendra enrouler épaules omoplates dans notre dos. Et une dernière fois, on inspire et on souffle, on relâche. Notre séance de body form est terminée.